Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis hyper content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler des revenus du community manager freelance. Je vais t'expliquer dans un instant, moi, comment je m'organise pour générer des revenus en tant que CM depuis le début de mon activité. Mais juste avant, j'aimerais t'inviter à regarder ma masterclass gratuite en 3 étapes pour devenir community manager et en vivre pleinement à 100%. Voilà, le lien est juste en dessous en description. Alors c'est parti, tu vois, c'est quoi les revenus d'un community manager freelance? Si tu n'es pas encore lancé ou si tu es lancé, dans tous les cas, cette vidéo va t'intéresser. Alors voici déjà 3 choses qui dépendent de ça, de comment tu vas générer des revenus. C'est vraiment, alors le premier truc, c'est ton mode de vie, tu vois. Si tu as un mode de vie qui est extrêmement dépensier, tu as plein d'emprunts en cours, tu dois acheter ta maison, ta bagnole, etc. Et t'as beaucoup ouais, voilà, t'as beaucoup de choses à gérer au niveau financier. Voilà, ça dépend de ça déjà. Ça dépend si tu te fais payer à l'heure, à la journée, au forfait ou quoi. Et les revenus dépendent de tes charges et des outils que tu utilises pour gérer ton activité. Tu vois, ça dépend de ces 3 choses-là. Si ton mode de vie est extrêmement dépensier, peut-être que se lancer en freelance, ça va pas être la meilleure solution pour toi, tu vois, parce que en général, les banques n'aiment pas trop les freelances et préfèrent les statuts en CDI, ce qui est complètement débile, mais c'est comme ça. Et c'est vraiment extrêmement difficile d'obtenir un prêt quand tu es freelance, en tout cas. Alors, les revenus du community manager, en fait, moi, au départ de mon activité, je vais te raconter comment j'ai obtenu le plus gros contrat de ma vie, la première année de mon activité. Alors, c'était le plus gros contrat de ma première année, pas de ma vie, parce que après, ça a vraiment été différent. Ça a vraiment évolué, dans le bon sens du terme, même si c'était déjà pas mal pour une première année. Alors, j'ai signé un contrat de 20 000 euros avec un premier client. J'étais ultra content, tu vois. Je me disais, waouh, 20 000 euros, mais c'est vraiment un truc de malade. Je suis le roi du pétrole. Mon activité, elle commence, mais d'enfer, tu vois. C'est une énorme accélération. J'étais trop heureux. Et il faut savoir un truc, c'est que je me faisais payer à l'heure, tu vois, pour ce premier contrat signé. Alors je te dis que j'avais un taux horaire qui était assez bas, donc j'avais énormément d'heures à faire, tu vois. Et je travaillais les soirs, n'importe quel soir par semaine. Ça pouvait être le week-end. C'était souvent les week-ends d'ailleurs, par n'importe quel temps, tu vois. Il fallait, parce que c'était pas mal en extérieur quand même, il fallait aussi, tu vois, que j'ai mon propre matos, je passe beaucoup de temps sur place parce que c'était de l'événementiel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je faisais énormément d'heures, tu vois, je travaillais beaucoup quand même. Et finalement, au bout du compte, tu te dis, ok, 20 000 euros, c'est super cool, c'est vraiment énorme. Mais en fait, mon temps de travail sur place, il était absolument énorme aussi. Et voilà, tu vois, donc quand tu passes tes week-ends, plusieurs week-ends par mois, pour aller couvrir des événements, faire des stories, faire des vidéos, tout ça avec ton propre matos, tu te rends là-bas et que c'est pas à côté de chez toi, tu vois, voilà, c'est quand même assez compliqué quand même. Et finalement, au final, aujourd'hui, quand je génère 20 000 euros, tu vois, il m'arrive parfois de travailler une journée par semaine, tu vois, pendant un mois, quoi. Et je veux dire, le ROI est vraiment différent du moment où j'ai commencé mon activité et aujourd'hui, quand je travaille, tu vois. Ça a vraiment rien à voir. Aujourd'hui, je peux générer des sommes comme ça ou même plus importantes en travaillant beaucoup moins, beaucoup plus efficacement. Et c'est pour ça que, en fait, tu vois, je te parlais je me faisais payer à l'heure. C'est pour ça que j'ai changé mon système, tu vois. Dans mon premier travail, mon premier contrat, ma première année, quand j'ai signé pour 20 000 euros de contrat, je devais faire beaucoup d'heures et en fait, moi, je les faisais consciencieusement et je restais long sur place et je faisais mes heures. Et des fois, j'avais rien à faire et je m'ennuyais et je trouvais ça horrible. Je me disais, mais putain, mais qu'est-ce que je branle ici, quoi? Qu'est-ce que je fais là à attendre, tu vois, qu'il se passe un truc. Et en fait, aujourd'hui, mon système est complètement différent. Tu vois, je me fais plus payer à l'heure, ni à la journée, ni au temps passé, parce que je trouve que ce système n'est pas adapté au mode de vie du freelancing. Tu vois, en freelance, c'est pas du tout adapté au
pas au mode de vie, mais c'est pas adapté au mode du freelance en tout cas. Les entreprises, elles demandent de payer à la journée parce que ça leur permet de comparer avec leurs salariés, tout ça. Mais en freelance, c'est pas du tout avantageux parce que si tu fais payer au temps passé, ça veut dire qu'il va falloir que tu ralentisses pour fournir un livrable, alors qu'en fait, tu peux aller vraiment être hyper efficace. Et si tu veux faire payer ton efficacité, eh ben, faire payer au temps passé, c'est pas génial, tu vois, parce que si t'es efficace, en fait, tu feras moins d'heures et donc tu seras moins payé, quoi. Il y a un autre système qui permet de faire payer cette efficacité, ça s'appelle le paiement au forfait, et le forfait, pour moi, c'est le meilleur format pour générer des revenus intéressants et vivre de son activité de community manager freelance. Alors, je vais revenir sur cette question de forfait juste après. Juste avant, je vais t'expliquer d'où viennent mes revenus actuellement. Ça vient de 3 sources, tu vois. J'ai des revenus qui viennent de mes offres one-shot, des revenus qui viennent de mes offres en formation et des revenus qui viennent de mes offres récurrentes. Pour moi, c'est un système qui est intéressant. Le one-shot, par exemple, je crée des audits, j'accompagne au niveau stratégique des entreprises où je fais des coachings, tu vois, ça c'est un système intéressant parce que ça permet de travailler une fois et commencer à générer de la confiance. J'ai un système d'offres en formation, je forme des community managers, je forme des chefs d'entreprise à la communication sur les réseaux sociaux, des alternants en entreprise en création de contenu, etc. La formation, c'est intéressant pour moi, surtout parce que j'ai la certification Calliope et ça permet de générer beaucoup de confiance parce que quand tu as Calliope, les entreprises, déjà, elles se disent « Ok, c'est pas rien, Calliope, c'est une certification qui est quand même hyper difficile à avoir, hein, même pour la plupart des entreprises. » Et cette certification permet, moi, de facturer une formation et que les entreprises aient des aides pour l'acheter. Et en fait, elles l'achètent moins cher et du coup, c'est très, très, très bénéfique pour elles d'acheter des formations chez moi. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce volet formation. Toi, si t'as pas Calliope, c'est pas grave parce que si tu crées des formations qui répondent exactement à un besoin hyper puissant chez ton audience cible, chez ton client idéal, ne te fais pas de bile, ton client il sera intéressé par tes offres, tu vois. Mais voilà, donc il y a cet aspect de formation qui est intéressant. Et enfin, j'ai une offre récurrente en community management. Là, c'est de la création de contenu, vraiment, c'est vraiment du CM chaque mois, tu vois. Donc mes revenus, ils viennent essentiellement de ces 3 sources. Et voilà, donc certains font payer à l'heure, moi je me fais payer au forfait sur ces 3 sources, tu vois. Alors, moi dans mon forfait, je mets certains blocs, etc. Ça, j'en parle plus dans mes accompagnements payants. Mais en tout cas, ce que je peux dire ici dans cette vidéo YouTube, c'est que mon forfait, pour faire un bon forfait qui permet d'en vivre de ton travail, il faut avoir conscience de la valeur de ton accompagnement, de la valeur de ta méthodologie, tu vois. Moi, j'ai des outils, des process, une méthodologie qui est carrée, qui est inspirée d'agences de communication que j'ai mis en place depuis 2019 avec mes clients et qui permet de créer de la confiance très très rapidement, tu vois. Quand j'ai des personnes qui deviennent mes clients, ils ont accès en fait à mes outils, à mes process, à mes méthodes et ils se disent ok, cette personne c'est la bonne personne pour m'accompagner sur le long terme, tu vois. Et ça c'est important d'avoir ça et faire payer ça dans le forfait plus l'efficacité, ben tu vois là ça commence à être vraiment intéressant pour les personnes qui veulent vivre de leur activité de community manager. Alors moi dans ma méthodologie, voici tous les points qui sont abordés, tu vois. Ma méthodologie comprend la recherche de clients. Ça comprend aussi l'entretien de négociation, ce que je dois dire ou pas avec le client. Ça comprend la proposition que je dois envoyer. Ça, c'est une méthode réplicable. À chaque fois, je réplique la même et je la modifie en fonction du client. Mais je veux dire, tout ça, c'est marqué dans mon déroulement entreprise en tout cas. Voilà, la signature de l'offre. Ensuite, j'ai l'onboarding. Tu vois, l'onboarding, c'est toujours pareil avec tous mes clients, que ce soit des community managers qui veulent se former avec moi ou les entreprises. L'onboarding se fait de la même manière. J'ai une méthode d'accompagnement stratégique que j'ai mis en place depuis le début, que j'ai améliorée à chaque client. C'est une méthode qui se déroule en 4 phases. J'ai la première phase qui est une phase analytique, où là j'analyse l'environnement
les statistiques, etc. De l'entreprise. On va chercher les besoins. C'est toute la phase étude qui est vraiment assez approfondie. Ensuite, la phase 2, qui est une phase là où on va étudier les personas de l'entreprise. La phase 3, où on va essayer de traduire la prise de parole en certains formats, en certains contenus. Voilà. Et enfin, la phase 4, comment on s'organise pour mettre tout ça sur les réseaux sociaux et comment on fait pour mesurer tout ça, tu vois. Donc voilà, moi, ma méthodologie d'accompagnement stratégique en 4 phases, elle est vraiment hyper calée. Les clients qui ont accès à ces documents, ils disent ok, en fait, cette personne est la bonne personne pour m'accompagner ensuite en création de contenu. Et là, c'est là que je peux je peux accompagner mon client en offre récurrente, tu vois. Enfin, voilà. Tu vois, dans mon forfait, moi, je mets tout ça. J'ai ma méthodologie qui est très carrée, qui permet, moi, de vivre de mon activité et j'ai conscience de la valeur de mes outils, de mes process. Et ça me permet de me vendre à un prix qui permet de vivre à 100% de mon activité. Et ça, je pense que le point de bascule en fait pour avoir de bons revenus en community management, c'est ce point de bascule, c'est d'avoir conscience de la valeur réelle qu'on apporte à son client. Pour obtenir de bons résultats pour ses clients sur les réseaux sociaux, il faut avoir des méthodes. Et quand tu connais la valeur de ces méthodes, et ben c'est là que tu peux vraiment vivre de ton activité. Voilà, ben moi je parle de tout ça dans ma masterclass en 3 étapes pour devenir CM et en vivre pleinement. Si ça t'intéresse, le lien est juste sous la description de la vidéo. Voilà, ben écoute, si ça t'a inspiré, n'hésite pas à laisser un commentaire et puis je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!